Tu crois que tu manques de temps? Non, tu manques de discipline. Et ça, c'est encore pire. Parce que le temps, tout le monde en a. Mais la façon dont tu l'utilises, c'est ce qui décide si ta vie va exploser ou s'effondrer lentement, en silence. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu passes tes journées, tu scrolles, tu procrastines un peu, puis beaucoup, et tu te dis « Demain, je m'y mets vraiment ». Mais demain n'arrive jamais. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que tu peux casser ce cycle, parce que ce que tu vas entendre va te déranger. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Tu ne perds pas ton temps par accident. Tu le détruis avec des habitudes que tu répètes tous les jours. Des habitudes invisibles, silencieuses, mais mortelles pour ton futur. Et si tu ne les identifies pas maintenant, elles vont t'accompagner toute ta vie. Tu veux savoir lesquelles? Alors écoute bien, parce que la première, tu l'as fait déjà aujourd'hui. La première habitude qui détruit ta vie, c'est de repousser ce que tu sais que tu dois faire. Pas demain, pas plus tard, pas quand tu seras prêt, maintenant. Mais tu ne le fais pas. Tu sais exactement ce que tu dois faire pour avancer. Faire du sport, travailler sur tes projets, apprendre, sortir de ta zone de confort. Mais à la place, tu négocies avec toi-même. Juste 5 minutes de plus. Je commence après. Je suis fatigué aujourd'hui. Et ces petites excuses créent une énorme conséquence. Parce que chaque fois que tu repousses, tu entraînes ton cerveau à fuir l'effort. Et plus tu fuis, plus tu deviens faible. Solution? Simple, brutale, efficace. Fais-le quand tu n'as pas envie. Pas quand tu es motivé. Pas quand c'est facile. Quand tu n'as pas envie. C'est là que tu construis quelque chose. Et si tu n'arrives pas à faire ça, la suite va te faire mal. Deuxième habitude, consommer sans jamais créer. Tu regardes des vidéos, tu scrolles sur les réseaux, tu regardes la vie des autres. Mais toi, tu ne produis rien. Tu es devenu un spectateur de ta propre vie. Et le pire, tu as l'impression d'avancer. Parce que tu apprends, tu t'inspires. Mais en réalité, tu restes au même point. Parce que la connaissance sans action, c'est de l'illusion. Tu veux changer ça? Crée. Même mal. Même imparfait. Même ridicule. Parce que celui qui crée progresse. Celui qui consomme s'endort. Et toi, tu t'endors lentement. Troisième habitude. Attendre d'être motivé. C'est le plus grand mensonge moderne. Tu crois que les gens disciplinés sont motivés? Non. Ils sont constants. La motivation, c'est une émotion. Elle vient, elle part. Si tu dépends d'elle, tu es foutu. Tu veux une vérité? Tu ne seras presque jamais motivé pour faire ce qui compte vraiment. Mais tu peux agir quand même. Et c'est ça la différence. Les gagnants agissent sans motivation. Les autres attendent et finissent par regretter. Quatrième habitude, te comparer en permanence aux autres. Tu ouvres ton téléphone et en 30 secondes, tu détruis ton estime. Tu vois des gens réussir, gagner de l'argent, avoir une meilleure vie et tu te sens en retard. Mais ce que tu ne vois pas, c'est leur chemin, leur galère, leur discipline, leur sacrifice. Tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre et ça te bloque. Solution? Compare-toi à toi-même. Hier versus aujourd'hui. C'est la seule comparaison qui compte. Cinquième habitude. Rester dans le confort. Le confort est un piège. Il est agréable, sécurisant. Mais il te tue lentement. Parce que rien ne grandit dans le confort. Rien. Chaque fois que tu évites l'inconfort, tu refuses de progresser. Et chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces ta médiocrité. Tu veux évoluer? Fais des choses inconfortables. Tous les jours, même petites. Parce que c'est là que tout se passe. Sixième habitude. T'entourer de personnes qui te tirent vers le bas. Ton environnement te façonne. Plus que ta motivation.
plus que ta volonté. Si tu es entouré de gens qui se plaignent, tu vas te plaindre. Si tu es entouré de gens qui stagnent, tu vas stagner. C'est mathématique. Et tu le sais. Mais tu restes par confort, par habitude, par peur. Mais à quel prix? Ta vie? Choisis mieux, même si ça fait mal. 7e habitude, ne pas avoir de vision claire. Tu avances, mais tu ne sais même pas où tu vas. Tu travailles, tu fais des choses, mais sans direction. Et sans direction, tu tournes en rond. Pose-toi une vraie question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que la société veut, pas ce que tes parents veulent. Toi. Parce que sans vision, tu es manipulable. Et la vie décidera pour toi. 8e habitude, ignorer ton potentiel. Tu sais que tu peux faire plus, mais tu fais le minimum. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Parce que ça demande des efforts. Parce que ça demande de se confronter à l'échec. Alors tu restes petit. Mais chaque jour, tu ressens ce truc à l'intérieur. Cette frustration, cette voix qui te dit « tu peux faire mieux ». Et tu l'ignores. Mais elle ne disparaît pas. Elle devient du regret. 9e habitude, te mentir à toi-même. C'est la pire. Tu sais quand tu fais n'importe quoi. Tu sais quand tu procrastines. Tu sais quand tu fuis. Mais tu te racontes des histoires. Je mérite une pause. C'est pas le bon moment. Je suis pas prêt. Mensonge. Et tant que tu te mens, tu ne changes pas. La vérité est simple. Tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu refuses juste de le faire. 10e habitude. Et celle-ci, écoute bien. Croire que tu as le temps. Tu penses que tu peux commencer demain, que tu peux attendre. Mais le temps passe. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde. Et tu ne la récupéreras jamais. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as gaspillé des années. Pas à cause de grandes erreurs, mais à cause de petites habitudes répétées, tous les jours. Et maintenant, écoute ça, parce que c'est le moment où tout bascule. Tu ne manques pas de potentiel, tu ne manques pas d'intelligence, tu ne manques pas d'opportunités, tu manques de discipline. Et surtout, tu manques d'honnêteté envers toi-même. Regarde ta vie, vraiment. Pas ce que tu montres, pas ce que tu dis. La réalité. Est-ce que tu es fier? Ou est-ce que tu sais, au fond, que tu pourrais faire tellement plus? Parce que si tu continues comme ça, rien ne va changer. Rien. Dans 1 an, tu seras au même endroit. Dans 5 ans, pareil. Et le pire, c'est que ce sera entièrement de ta faute. Pas celle des autres, pas celle du système, la tienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer. Maintenant. Pas demain. Maintenant. Pas besoin de tout transformer. Juste une chose. Une seule habitude. Aujourd'hui. Puis demain, une autre. Et encore. Et encore. C'est comme ça que tu reprends le contrôle. C'est comme ça que tu deviens quelqu'un de différent. Alors, pose-toi une dernière question. Est-ce que tu vas continuer à perdre ton temps? Ou est-ce que tu vas enfin décider de devenir la personne que tu sais que tu peux être? Parce que personne ne viendra te sauver. Personne. Mais toi, tu peux encore te sauver. Si tu agis maintenant,